recherche de soi. SOS, 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 à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. La différence entre qui je suis et qui je crois être. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder cette idée de qui je suis et finalement la différence qu'il existe avec l'idée de ce que je crois être. Cet épisode a pour but de se donner la permission d'être, de laisser briller sa propre lumière et ainsi permettre aux autres de briller à leur tour. Comment pouvons-nous répondre à cette question ? Qui je suis ? Il est nécessaire de prendre un temps d'observation. Comment est-ce que j'agis dans mon quotidien ? Quelles sont les pensées qui m'occupent toute la journée ? Suis-je en mesure de nommer chacune de mes peurs et d'y faire face ? Comment suis-je avec les autres ? Ai-je besoin de jouer un rôle ? De modifier mon comportement ? Comment est-ce que je perçois mon corps ? Quelle relation j'entretiens avec moi-même ? Est-ce que je suis en contact avec mes émotions ? Suis-je en capacité de les nommer ? De les ressentir ? Comment est-ce que j'interagis avec mon environnement ? Toutes ces interrogations vont nous permettre de savoir si nous exprimons notre véritable soi ou alors si nous avons besoin de nos masques, de nous cacher derrière le personnage que nous nous sommes créés. Qui je crois être prend racine dans l'enfance. Au fur et à mesure de mes expériences, de mon interaction avec mon entourage, j'intègre cette notion de bien et de mal, de ce qui va déplaire ou plaire, de ce qu'on attend de moi. Cela dans le but de recevoir de l'approbation, de l'amour. Mon authenticité de départ va être remplacée par de l'anticipation. J'agis en fonction de ce que je crois qu'on attend de moi. Mon attention se porte vers l'extérieur. La peur de ne pas être aimé devient ma vibration principale et toutes mes actions vont s'imprégner de cette énergie. Je m'éloigne de ma véritable essence car je pense avoir besoin de quelque chose que je n'ai pas. J'entame alors ce voyage sans fin, recherchant la validation extérieure, voulant paraître bien, être validé par l'extérieur. Cela va avoir des conséquences avec moi-même. Confusion, sentiment d'être perdu. Cela va renforcer mon sentiment de besoin d'amour. Le personnage devient réel. Je m'identifie à lui et ainsi deviens son esclave. La souffrance et le vide intérieur est dû à l'identification du personnage et à la perte de connexion avec son véritable soi. Je recherche l'amour à l'extérieur, mais en réalité, c'est de mon amour dont il s'agit, celui d'un amour inconditionnel de soi. Qui je suis ? La conscience, celle qui se déploie d'instant en instant, dans la présence de ce qui est. Je suis l'observateur du présent,
est le créateur de ce qui se déroule ici et maintenant. C'est par la présence de soi que j'affirme dans l'action qui je suis. Le qui je suis, c'est la présence qui est dépourvue de besoin, sans aucun but, incarnant la seule vérité, l'amour. Finalement, qui je suis? Je suis la présence. Je suis l'amour. Je suis la paix. Je suis l'infini. Tout cela, je suis ici et maintenant pour l'incarner. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas que l'amour est la clé qui permet le retour vers soi. À très bientôt.